Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, Personal Shopper depuis 13 ans et j'ai le plaisir de vous aider à vous lancer dans cette activité passion. Voici les 4 thématiques que j'ai prévu d'aborder avec ce podcast pour vous aider à vous lancer et à exercer sereinement. Tout d'abord, une partie savoir-faire. Et oui, indispensable, tout ce qu'il faut savoir pour asseoir votre expertise et exercer en tant que professionnel. Deuxième thématique, l'histoire de la mode et du luxe. Ça, c'est ma préférée. C'est une thématique qui va vous permettre d'élargir votre culture mode, qui me paraît indispensable pour appuyer le discours technique. Troisième partie, on parlera organisation. Je vous donnerai des astuces pour gagner du temps au quotidien et développer votre entreprise sereinement, tout en vous ménageant des temps personnels. La dernière thématique est dévolue aux inspirations. Tout ce qui va vous permettre de vous nourrir, de nourrir votre culture mode bien sûr, mais aussi votre créativité pour mieux accompagner les personnes qui vont vous faire confiance. Si ça vous plaît, alors je vous propose qu'on commence tout de suite avec l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Happy Personal Shopping. Aujourd'hui, on est lundi, juste après la fête des mères, et je dois vous avouer que j'aimerais vous parler de charge mentale. Parce que ça, c'est un sujet, et je pense que vous êtes concernés si vous êtes comme moi, maman, avec un projet ou alors en activité, avec l'envie de devenir personal shopper, que ce soit pour tous les jours ou pour un complément d'activité, c'est quelque chose qui est malheureusement un gros sujet. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de ça parce que moi-même, j'en souffre parfois et je pense que c'est une bonne façon aussi de partager avec vous mes astuces parce que c'est important de prendre du temps pour soi pour arriver à assumer tous les rôles qu'on nous confie. Hier, je regardais sur Instagram, j'ai vu une vidéo que j'ai repostée d'ailleurs en story qui m'avait interpellée. C'était un pédopsychiatre, je crois, belge, qui prenait la parole en disant ouais, la fête des mères, c'est une manière de se dédouaner de la possibilité en fait de pouvoir se reposer sur la maman H24 le reste du temps. Et ça m'a tellement touchée parce qu'après il disait c'est normal, ça nous fait même sourire, un père imparfait, mais qui au moins essaye, etc. Par contre, une mère imparfaite, alors là, on la critique, on la juge, etc. Et moi, j'avoue que ça m'a touchée parce que je me suis retrouvée dans ces mots-là. Alors la critique, elle vient peut-être de l'extérieur, mais elle vient aussi de soi-même. On est dans cette exigence de perfection. Quand on veut être une bonne maman, on veut être à l'écoute de ses enfants, on veut que tout soit bien organisé, on veut que tout soit prêt. Là, j'ai mon fils qui part 3 jours à Paris, et forcément, il faut que j'anticipe, parce que je sais que si je lui dis pas de me dire s'il faut que je lave son linge et tout ça avant de partir, je sais qu'il va pas le faire et que c'est moi qui vais après en pâtir. Donc c'est à moi d'anticiper. Et ça, quelque part, vous voyez, c'est ce que je voulais mettre en parallèle aujourd'hui, parce que je veux quand même vous parler de personal shopping et pas de charge mentale et de mère, etc. Même si on pourrait en faire tout un podcast. Mais en soi, c'est la même chose pour la vie d'entrepreneur. Parce que pour le coup, on a, quand on est entrepreneur, toujours 1 milliard de trucs à faire. Sauf que on peut pas tout faire, c'est pas possible. Et c'est comme pour nous, maman. Et donc l'idée, ça va être de se dire, ok, c'est quoi mes priorités du jour, de la semaine, du mois. Là, par exemple, je suis en train de préparer, toujours pour mon fils, il va avoir 10 ans la fin du mois de juin. J'ai envie de lui faire un album photo qui retrace ses 10 ans et j'arrive pas à prendre le temps de le faire. Et pourtant, ça fait partie de mes priorités pour son anniversaire. Après, ce qui m'arrête, c'est que j'ai encore la possibilité d'acheter des albums photos sur internet avec un délai très court. Vous savez, si tu payes un peu plus cher, tu as toujours moyen d'avoir ton album au moment où tu le souhaites. Bon, j'ai pas envie de payer trop cher, mais quelque part, dans mon esprit, il y a ça, et c'est ce qui fait que c'est moins prioritaire par rapport à d'autres choses. Sauf que plus le temps passe, plus ça devient la priorité. Et donc dans l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Donc là, je discutais cette semaine, j'avais un entretien individuel avec une des filles qui suit la formation. Et pour le coup, depuis la dernière fois, elle n'avait pas avancé en soi parce que en dehors de faire les cours, les exercices, qui est déjà un exercice énorme, hein, pour le coup, quand on est à plein temps et qu'on a seulement nos temps libres pour avancer sur une formation, c'est déjà louable d'arriver à reprendre les cours et de se former en parallèle. Mais là, ce que je voulais dire, c'est que on s'était déjà vu au mois d'avril et je lui avais conseillé
de prendre le temps de comprendre à qui elle voulait s'adresser. Elle a un créneau spécifique, elle veut s'adresser à un certain type de personne, et je lui avais dit, le but du jeu, c'est que tu sois le plus calé possible sur les problématiques de cette personne-là. C'est-à-dire comment est-ce qu'elle vit son problème au quotidien, quelles sont les phrases qu'elle se dit, c'est quoi, enfin comment elle réfléchit, etc. Et tout ça, c'est hyper important de le savoir parce que c'est comme ça qu'après on va pouvoir créer une offre qui va parfaitement répondre à ses besoins et qui va faire que la personne ne va pas se poser 1000 questions. Elle va se dire non mais c'est exactement la bonne personne, elle a exactement compris qui je suis, ce dont j'ai besoin, donc j'y vais quoi. Et donc pour le coup moi c'est quelque chose que je suis en train de faire et c'est peut-être pour ça que vous avez vu d'ailleurs sur mes réseaux sociaux, par exemple sur Instagram ou sur LinkedIn, mes appels à l'aide pour demander justement des feedbacks sur ça, parce que ce que je veux savoir c'est comment pense ma cliente idéale, qu'est-ce qu'elle a dans la tête, etc. pour lui proposer exactement ce dont elle a besoin. Et donc cette fille-là que j'ai eue en entretien il y a un mois, je lui avais dit ça. Et on se revoit donc cette semaine et elle n'avait pas avancé là-dessus. Et c'est dommage parce que pour le coup, si elle veut faire avancer son entreprise à un moment ou à un autre, c'est ce passage à l'action-là qui va être déterminant. C'est ça qui va lui permettre vraiment de se lancer. C'est le fait de connaître sa cliente parfaite et de pouvoir lui proposer le meilleur programme pour elle. Surtout que l'avantage de cette fille-là, c'est d'avoir un groupe Facebook dans lequel elle est, où on a tout un tas de personnes qui sont concernées par le problème en question. Et donc c'est là où je me dis, elle a de l'or en barre, il faut simplement qu'elle se lance. Et c'est ça aussi, la charge mentale fait que parfois on a plein d'autres choses dans la tête et c'est difficile de voir ce qu'on pourrait faire, même à petite échelle. Donc mon conseil, première chose, videz-vous la tête. Pour ça, on peut faire des to-do list. J'aime bien les to-do list, ça permet d'écrire, et ça permet de vider le cerveau, et ça permet de les noter quelque part. Très bien. Mais une to-do list, ça ne sert à rien en soi si vous ne mettez pas un objectif de temps derrière. Donc pour le coup, je préfère vous parler de matrice Eisenhower. Eisenhower, c'était un général américain et qui a aussi été président des États-Unis juste après la guerre. Et en l'occurrence, la Deuxième Guerre mondiale. Et en l'occurrence, ce gars-là, il est réputé pour sa rigueur, son organisation, etc. Et il y a une matrice qui porte son nom. Alors, est-ce que c'est lui qui l'a faite ou pas? Honnêtement, j'ai pas regardé. Mais dans tous les cas, cette matrice, elle est intéressante. Et jusqu'à il y a un an, je l'utilisais mal. C'est-à-dire que j'avais pas compris comment l'utiliser. Cette matrice, elle permet d'éliminer ce qui est superflu, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas urgent et tout ce qui n'est pas important, vous laissez tomber. C'est mort. Enfin, vous rayez, vous mettez les poubelles direct. Tout ce qui est important mais qui n'est pas urgent, vous pouvez tout à fait le faire et le planifier. C'est-à-dire vous dire, ok, j'ai besoin de, 3 séances pour le faire, 4 séances pour le faire, et j'ai besoin de placer ces heures dans mon agenda. Et au fur et à mesure, je ne vais pas m'en rendre compte, mais je serai déjà à ma première séance, ma deuxième séance, ma troisième séance. C'est ce que j'ai fait pour l'agenda de mon fils, parce que je me suis dit, waouh, le tri des photos, ça va me prendre un temps de fou, mais j'ai commencé. Voilà, ça j'ai fait au mois de février-mars. J'ai à peu près mon nombre de photos qui est prêt. Maintenant, il va falloir que je les mette en page. Donc ça, j'ai prévu un deuxième temps pour la mise en page. Et ensuite, il y a le choix de l'album photo. Et pour le coup, là, je suis en train de faire le benchmark des sites sur lesquels je vais pouvoir faire l'album photo. Donc c'est pour ça que pour l'instant, je ne peux pas aller plus loin sur la mise en page parce que pour le coup, ça va dépendre du logiciel de l'album en question. Mais c'est planifié dans mon agenda et donc je sais que quelque part, j'ai pas besoin de stresser outre mesure. Je sais qu'à un moment ou à un autre, je vais finir par y arriver parce que je l'ai planifié. Donc, quelque chose d'important, mais pas urgent, comme l'album de photos dont je vous ai parlé, c'est quelque chose que je vais pouvoir planifier. Ensuite, il y a le important et urgent. Dans ce cas-là, ça, c'est quelque chose que vous devez faire tout de suite. C'est le plus important, c'est vraiment d'y aller, de se mettre là-dessus. Et enfin, il y a le urgent mais pas important. Dans ce cas-là, pas la peine de mettre votre zone de génie à contribution, sauf si c'est sur votre zone de génie évidemment, mais là pour le coup, vous pouvez très bien déléguer cette option-là. Donc si c'est important mais pas urgent, vous le faites vous le planifiez. Par contre, si c'est urgent mais pas important, essayez de voir comment vous pouvez le déléguer. Et en l'occurrence, s'il s'agit d'enfants et de charge mentale, c'est à eux de ranger leurs chaussettes, c'est à eux de planifier leurs valises, c'est à eux etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc à partir d'un certain moment, leur apprendre l'autonomie, les responsabiliser et vous décharger. Et donc c'est très important dans l'entrepreneuriat de faire la même chose. Donc ce que je conseille à cette personne-là,
évidemment, c'est de faire les entretiens dont je vous ai parlé, ou au moins de se renseigner un maximum sur sa cible et donc sur les personnes qu'elle vise. Et comme là, elle est dans le groupe Facebook, eh ben, elle peut aller observer, lire les commentaires, noter le vocabulaire qui est le plus présent. Et ça va pas lui prendre énormément de temps, mais ça va lui faire un pas de géant sur ce que pense sa cible. Donc vous voyez, parfois, on n'a pas besoin de faire beaucoup de travail pour arriver à des super résultats. On n'a pas besoin de faire des pas de géant pour faire des super résultats. On peut avancer petit à petit. Ce qui compte, c'est le chemin parcouru, c'est pas la taille de la marche. Et vraiment, ça c'est quelque chose que je voudrais vous redire aujourd'hui, parce que bon, je vous ai donné plein d'exemples, parce que j'ai la tête qui fourmille, comme vous pouvez vous en rendre compte, je suis moi-même là en pleine phase de concentration extrême et de plein mental. Donc ça c'est la première chose, ça va être d'utiliser la matrice Eisenhower. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est de prendre du temps pour vous, parce qu'à partir du moment où on se pose, même si c'est renoncer à quelques précieuses minutes, mais ces précieuses minutes, vous allez les reconvertir en énergie supplémentaire. Parce que votre cerveau, il a aussi besoin de pause, il a aussi besoin de s'oxygéner. Et donc ça peut être simplement lever le nez, regarder un peu autour de vous, se balader, sortir, écouter les oiseaux chanter dans un parc, dans votre jardin, peu importe quoi. Mais dans tous les cas, quelque chose qui va vous permettre de souffler. Et ça, c'est mon troisième conseil, souffler. Quand vous sentez que vous êtes envahi, qu'il y a trop de choses à faire, etc., le meilleur conseil, et c'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS, le meilleur moyen de se prémunir contre le stress, c'est de souffler, de faire de la cohérence cardiaque. Et pour ça, il y a plein d'applications. Il y en a une que j'aime bien, que j'ai conseillé déjà beaucoup de fois, c'est Respirelax. L'avantage, c'est que c'est gratuit. Vous pouvez paramétrer la durée de votre respiration, inspire-expire, le nombre de répétitions, le nombre de minutes pendant lesquelles vous voulez faire ça, et c'est génial, ça vous force à le faire de manière stricte. Et pour le coup, vous pouvez vous planifier 3 fois dans la journée une séance de 5 minutes de cohérence cardiaque. C'est pas grand chose, mais je vous assure que ça vous fait du bien. Et si vous pouvez prendre 1 heure de sport, 1 heure de balade, 1 heure de même, ne serait-ce que d'écouter de la musique, mais vraiment sans être dérangé et tout, ça c'est le meilleur moyen de penser à vous, ce sera justement de souffler. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Je crois que je vais le diffuser avant mon épisode sur la colorimétrie, parce qu'il est vraiment dans l'air du temps avec cette histoire de fête des mères. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à la semaine prochaine.